Alright, fait qu'on est parti pour le 4e épisode du podcast de notre nouvelle saison, si on veut, avec notre premier vrai invité, parce qu'à tous les mois, on a un coach MVP qui va venir, mais on a des invités qui viennent à tous les mois, puis là, on voulait commencer ça en force avec Marco. Avec Marco, vétéran dans la CFL, man, depuis 7 ans. Je pense que ça va être la 7e, ça va être la 8e avec les Red Blacks. Incluant COVID, là, c'est comme tout le temps tough à compter. C'est tout le temps tough à compter là, pour nous autres, mais... On se lance là-dessus. Fait que l'objectif, c'est là, les combines arrivent, man. Fait que les regionals sont quelques jours après que ce podcast-là va être sorti. Après ça, il va y avoir les nationals. Après ça, il y a la partie du draft, les entrevues, les training camps. Tout ça fait longtemps que tu l'as vécu. Mais man, je pense que tu es un des gars qui a une très belle histoire à partir du combine depuis. Fait que c'est un petit peu ça le but aujourd'hui. Fait que Marco, man, merci d'être là. Puis commence peut-être en nous parlant de ton parcours de foot, ou genre, c'est qui Marco Dubois pour quelqu'un qui le saurait pas? Comme, pour certains, t'es un peu vieux, là, je m'en suis rendu compte, c'est niaiseux, mais l'an passé, on a fait un coaching call, puis c'était Sean Merlington qui était venu, juste un petit live coaching call, puis les gars allumaient comme pas, vu que c'est pas un gars qui était récent dans la ligue. Comme, plus tu vieillis, moins on le sait, là, de la même façon que nous autres, on connaissait pas les gars qui étaient dans le CFL il y a 10 ans plus tard, fait dans le fond, moi, j'ai commencé, j'étais un joueur de hockey en premier lieu. J'ai commencé ma carrière sportive en jouant au hockey. Je viens de Ville-la-Salle. Je jouais d'ailleurs avec Mathieu Betts au hockey pour les Cougars de la Salle. Puis, ça, c'est Montréal, right? Ouais, c'est Montréal. Je viens de Montréal, ouais, exact. Là, je te lançais juste la flèche du group chat, là. Ouais, exact. Maintenant, je suis bien installé à Québec, quand même très confortable ici à Saint-Romuald. Mais, fait que ça, j'ai commencé au hockey. Ensuite de ça, j'étais allé à l'école secondaire d'Albévio. Puis c'était le but premier, c'était de jouer au hockey là-bas aussi, parce qu'il y avait un sport études de hockey. Puis là, finalement, en secondaire 2, j'ai découvert le foot. Puis j'aimais vraiment le vibe que ça donnait, l'esprit de famille, tu sais. À Dalbé, quand t'étais dans l'équipe de foot, là, si t'avais un problème avec quelqu'un, t'avais une équipe de foot au complet qui te backait. J'aimais beaucoup ce concept-là. J'aimais ça faire partie d'une gang, c'est sûr. Puis ça, j'ai commencé, je jouais en defense, offense, linebacker, tight end, receveur. Puis ça, j'ai joué tout mon secondaire là. Ensuite de ça, je me suis fait recruter pour aller jouer au Vieux-Montréal. Puis là, j'ai joué contre Vanier, contre toi, Marc. Puis j'avais comme pas trop le choix de jouer au Vieux-Montréal parce que tous mes coachs à Dalbé coachaient au Vieux-Montréal. Fait que c'était pipeline. Ouais, c'était pipeline. C'était genre, j'ai même pas fait aucune autre pratique nulle part. Je suis allé pratique dans le gymnase, la pratique d'intérieur. T'as vu tout ça fait? T'as fait ça, tes pratiques-là? Ouais, nous, il y avait ça. J'étais allé au Vieux une fois, dans le gymnase, là. Ouais. Ben ça, c'est comme, moi, cette vibe-là, quand je suis allé la première fois, j'ai tout de suite compris que c'était mon équipe, là. Parce que moi, je suis arrivé au Vieux. Je me suis dit, OK, je suis pas chez nous. Ah, ben tu vois, c'est ça. Exact, c'est correct. Ce genre de pratique-là, c'est fait pour ça. C'est comme, c'est pour tout, c'est pas pour tout. C'est con que ça se fasse plus. Ah, ça se fait plus, ça se fait encore. Quelques places, mais tu sais, en ce moment, le vibe, c'est, tu le vois comme moi, là, probablement que tu le vois peut-être un petit peu moins parce que là, les gars que tu connais plus les gars high school qui vont au cégep, là, t'as aucune idée, mais les commits se font super tôt. Tu sais, je sais pas toi, mais souvent, nous autres, on committait rendu au mois de février, mars, après avoir fait des indoors. Tu sais, toi, t'as juste fait le Vieux, mais moi, j'avais fait Momo, puis Vieux, puis Vanier, tu sais. J'avais fait les 3 indoors que j'avais fait, puis là, tu prends une décision en termes de OK, ben je vais là, man, je me sens bien, comme je me sens à la maison, right? Ouais. Là, les gars, la saison de foot commit, t'as le droit, genre, le recrutement commence le lundi après le bol d'or. Les gars commit, boum, 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 puis c'est comme... OK. Ouais, non, c'était pas ça, moi, c'était pas ça le vibe. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester l'eau un peu avant, puis, tu sais, j'ai tout de suite... Moi, j'allais à Dalbévio, fait que c'était comme une extension de ça un petit peu. C'est un environnement, tu sais... petits bondes de partout là, qui viennent de partout sur l'île, très multiethnique. Moi, j'ai toujours adoré ça, tu sais, de découvrir d'autres cultures, tout ça. Puis c'était un vibe, ça peut sembler vraiment intimidant au début, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça. Fait que j'ai fait 3 ans au Vieux-Montréal. Puis, dans ces années-là, Marco, peut-être là, avant qu'on aille à de l'avant puis de l'arrière, au secondaire, mettons, en sortant, t'es juste allé visiter le Vieux. Ouais. Mais tu recrutais ailleurs? T'étais-tu comme un gros prospect en sortant du secondaire? T'étais-tu un joueur correct? T'avais-tu un big size déjà? Comme t'en étais où à ce moment-là?
Ouais, au secondaire 5, j'étais genre déjà 6 pieds 3, tu sais, 205, 200, ouais, 205 à peu près. Ah ouais. Ouais, j'étais quand même un gros receveur pareil, puis non, c'est comme, j'avais des bonnes saisons, fait que oui, j'étais recruté pas mal partout, Mhm. mais là, ça fait un bout, là, honnêtement, je me rappelle plus exactement quelle équipe, mais, tu sais, sûrement que Momo était là-dedans, Vanier, j'ai jamais parlé, mais une coupe d'équipes, la Division 1, puis, mais pas, mettons, Lennox ou, tu sais, dans la région OK. de Montréal, là. Ouais. Fait que ça s'est arrêté au Vieux-Montréal, finalement, comme je te dis. Puis, mais moi, l'affaire, c'est que ma dernière année de secondaire, je me suis ACL. Fait Début de que, saison, genre, fait que t'avais pas de tape, t'avais pas vraiment eu non, l'année que. à la fin de la saison slash au camp de printemps du Vieux-Montréal. OK, fait que t'as pas joué ta première année collégiale. J'ai pas joué ma première année collégiale. OK. Fait que, parce que j'ai décidé de me faire opérer puis de sit out la saison au complet. Ce qui était le bon move, là, Ce qui ouais. était le bon move looking back, absolument. Mais tu sais, ça a été tough, mais ça a été à chaque fois que je parle de cette épreuve-là, tu sais, c'est vraiment ça ça a été le turning point de ma vie, honnêtement, parce que c'est la première fois que j'avais à avoir un obstacle. Tu sais, au foot, comme je te dis, moi, j'étais déjà 6 pieds 4, tu sais, j'étais 6 pieds 2, 6 pieds 3 en secondaire 3, 4, là. Tu Fait l'avais que, facile déjà au c'est football. ça, moi, j'ai jamais touché un poids avant ma deuxième année de cégep. C'est quand que j'ai commencé ma rehab Ouais. de genoux. Fait que je faisais pas trop d'efforts, puis je pouvais juste performer quand même avec le 16 que j'avais. Là, quand je me suis pété le genou, j'avais pas le choix de faire de la rehab pour retourner sur le terrain. Fait que j'ai commencé à comprendre c'était quoi aller au gym, c'était quoi faire des efforts. Puis Ouais. c'est là que comme je me rappelle, j'avais une conversation avec le head coach de l'époque, Sheriff Nicolas, qui est à Bishop maintenant. Puis, tu sais, j'ai juste expliqué que j'avais décidé de devenir un joueur de foot pour de vrai. Parce que, tu sais, Hmm. quand tu as une blessure de même, si tu prends pas ta rehab au sérieux, Ça va être tu, tough. tu reviendras jamais. Puis, tu sais, fallait que j'aille faire ma physio au centre-ville à chaque fois. Là, je me rappelle. Puis, je me disais, faut que j'aime ce sport-là pour faire ça à chaque fois parce que c'était plate. Là. Les C'est ça, petits j'allais te élastiques. demander, tu t'es-tu dit comme, hey, you know what, tu sais, tu posais la question, c'est la fin du foot pour moi, puis this is it, comme cette blessure-là, fait que c'est la fin, ou toi c'était clair, puis t'as eu comme, non, non, moi je veux jouer au foot, puis je vais faire les choses comme il faut, parce que, tu sais, ça pourrait être taken away from me en comme un claquement de doigts. Ouais. Je ne savais pas à ce point-là que c'était important pour moi jusqu'à temps que ça arrive. Ouais. Là, je me suis pété le genou, puis là, je pouvais plus jouer. Fait que là, je me suis vraiment remis en question sur plein d'affaires. Puis là, j'ai fait comme, ben, c'est impossible que je puisse pas pratiquer ce sport-là parce que ça fait partie de ma vie. Puis j'aimais beaucoup ce que ça m'amenait. Puis ça, je m'en rends compte de plus en plus en vieillissant dans le sport, c'est que j'adore la game, mais j'adore vraiment le alentour de ça, le Ben côté oui. social, le côté gang. Puis ça, tout le monde le dit à chaque fois qu'ils, tu sais, ils prennent leur retraite, c'est comme, ah ben, je vais m'ennuyer de la gang de boys. Puis Je vais m'ennuyer du honnête, vestiaire. C'est ben niaiseux, là, c'est mais. oui. Puis quand tu es au cégep, c'est là que tu t'apprends à te connaître, tu commences à devenir un homme. Fait que de me faire des amis dans cet environnement-là, d'avoir des challenges, puis de me dépasser dans ce contexte-là, pour moi, c'était comme hors de question que je quitte ce monde-là parce que j'aurais eu de la difficulté à trouver un autre environnement qui me stimule autant. Ouais. Puis c'est ça qui m'a motivé beaucoup à prendre ma rehab au sérieux pour revenir au jeu au vieux. Puis j'ai eu du fun au vieux là. Je te dirais que ma troisième année de football au vieux Montréal, ça a été l'année où j'ai eu le plus de fun au niveau vraiment personnel. Euh, j'étais vraiment impliqué dans l'offensive. On avait une super bonne équipe. On s'est rendu jusqu'au bol d'or. On a perdu contre Lennox, mais C'était l'année avec. C'était Hugo Anderson, le QB? ouais, c'était Hugo Anderson. Le QB, il était incroyable. Il était MVP cette année-là, justement. Il était vraiment un dual threat. Puis on avait un bon squad de receveurs. Fait que ça permettait à chacun de se faire d'être open une game. Une Ouais. game, c'était Louis-Mathieu Normandin. Après ça, l'autre game, c'était moi. Après ça, c'était Benoît Gagnon-Brousseau. Fait C'était que stack, là. ouais, on était stack pas mal. Puis c'est ça, on avait tellement de fun, man. On faisait des TD à chaque game. Puis j'avais la balle. Puis c'est la dernière fois que j'ai eu le. Tu
sais, le feeling d'être impliqué dans une offensive, c'est ma dernière année de cégep. T'étais dans le game plan offensif, for real. Ouais, j'étais là, je jouais tight end, je jouais wide out, je jouais slot back, je faisais tout, là. Tu faisais ça aussi des teams à ce moment-là ou très peu? Très peu, très minimalement. Ouais. C'est pas là que j'ai découvert ça, mettons. Je faisais pas, j'étais vraiment en offensive, là, tu sais, Sheriff, c'est mon boy, là. C'est comme quand que je vais prendre ma retraite, c'est certain que c'est quelqu'un que je vais remercier, tu sais, il a cru en moi, man, du début. Puis, tu sais, des fois, c'est des coachs qui vont changer la patte de ta carrière juste en faisant ça, là. Tu sais, puis moi, je suis très reconnaissant de Sheriff Nicolas. C'est un très grand coach, un gars que je respecte beaucoup. Fait que, c'est ça, on a perdu au bol d'or contre Lennox. Puis là, moi, je me faisais recruter pour aller jouer pas mal partout au Canada, je dirais, là, au Québec plutôt. Puis là, c'est sûr que moi, Laval, ça m'intéressait beaucoup. Les Carabins aussi, ça m'intéressait parce que c'était proche de la maison. T'avais pas le feeling que, à l'autre Carabin, peut-être d'Albé, vieux Carabin, t'as un environnement qui vient se ressembler quand même? Est-ce que t'as eu l'envie de faire un peu le même move que t'avais fait de je m'en vais à Montréal, c'est là, c'est la famille, c'est le pipeline, ou tu t'es dit, OK, là, comme je suis peut-être dû for a change, ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben moi, là, l'affaire qui a le plus pesé dans la balance de mon recrutement, c'est que je voulais absolument gagner un championnat. Parce que là, tu sais, on n'a pas parlé, mais tu sais, au secondaire, j'étais allé au Bol d'Or 2 ans en ligne, secondaire 4, secondaire 5. Ouais. On a perdu contre Roger Comtois, puis après ça, ma dernière année, secondaire 5 contre le séminaire de Sherbrooke. Fait que là, j'avais perdu comme 3-4 Bol d'Or en ligne. C'est enough, là. Puis j'étais comme, je peux pas, faut que je checkais les gars chaque année avec leurs bagues, ces affaires-là. Moi, je voulais une bague, absolument. Fait que là, Roger Or, il en gagne une année sur 2, c'est eux autres. Fait que le choix pour moi était évident. Puis tu sais, j'avais d'autres teammates qui voulaient aller là-bas. Benoît Gagnon-Brousseau, qu'on était très proches au Vieux-Montréal, puis Dominique Raimondo aussi. Fait que, tu te rappelles de Dom? Mon boy Dean. Mais oui, Dean, man. C'était le tonton de la gang. C'est un jeune tonton déjà quand on était jeune. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'on a décidé on s'est tous fait recruter pour aller là. Puis c'était Brad Collinson qui s'occupait du recrutement. Ouais. Puis Brad, ça avait été mon coordinateur offensif au secondaire. Fait qu'on avait déjà. On avait déjà un lien, pardon. OK. Puis on a décidé d'aller à Québec les 3 en appartement. Next thing you know, Montréal a gagné une Coupe Vanier, même avant que t'en gagnes une. Ben, c'est ça l'affaire. Je capotais, je capotais, man. J'arrive à Québec. Là, premièrement, tu sais, quand t'arrives au Rouge et Or, jouer quand t'es recru, c'est tough. Moi, j'étais pas habillé. Fait que, moi, je suis très, très, très orgueilleux par rapport à ça. Fait que j'étais très frustré, tu sais. Puis là, la première année que j'arrive là-bas, les Carabins gagnent la Coupe Vanier. Leur première, en plus, en 2014. Fait que là, tu sais, veux pas. Puis il y a d'autres affaires là-dedans qu'on parle pas souvent. Tu sais, moi, je viens de Montréal. Puis veux pas. Moi, mes parents, ils payaient mon appartement, tout ici. Puis il y avait comme une certaine pression, malgré eux, là, tu sais. Ils étaient pas de mauvaise foi, mais tu sais, ils me disaient... on paye pour que tu ailles à Québec, là. C'est ça. Puis j'ai compris un peu, tu sais. Tu payes un appartement, tout. Puis là, tu vas aller voir ton garçon jouer au football. Ben, il est pas habillé. Fait que là, tu sais, puis moi, dans ma famille, c'est vraiment, mettons, on n'a pas notre langue dans notre poche, là. Fait que, il m'appelait, puis là, il disait, Chris, c'est quoi qui se passe, là? T'aurais pu jouer ici à côté, là, puis on n'aurait pas besoin de payer 500$ d'appartement. Dans le temps, c'était ça, les loyers, là. On n'a pas besoin de payer ça, là. Fait que là, tu sais, moi, je suis au bord de la ligne, puis oui, c'est de la pression supplémentaire, mais c'est pas plus de pression que ce que moi, je me mettais à la base. Wow. Mais ça faisait juste renforcer mon sentiment de frustration que comme moi je suis à Québec puis je joue même pas là, tu sais, puis j'avais beaucoup d'orgueil par rapport à ça de pas être habillé, fait que cette première année-là, elle a été difficile pour moi. J'ai joué une game malgré tout. Okay. Puis la game que j'ai joué, ben tu sais, j'ai joué sur des unités spéciales. Ça a commencé avec, c'est comme tantôt tu me posais la question par rapport aux unités spéciales, c'est plus là que je les ai découverts. Okay. Puis j'ai commencé sur Punt Return, qui est maintenant ça part à Laval, d'habitude. Ouais. Ça, c'est mon unité de prédilection maintenant, depuis toujours, que j'adore. Parce que, tu sais, je suis un joueur offensif, fait que pour moi, de plaquer, c'est moins
C'est moins naturel, tu sais, je l'ai développé au cours des années, mais bloquer, c'est plus quelque chose qui est dans mon ADN. Puis sur punt return, c'est essentiellement c'est ce que tu fais. Puis je vais toujours me rappeler ma première game. Tu sais, moi, le football, j'ai toujours utilisé ça comme un endroit où ce que je pouvais canaliser mes frustrations ou tu sais, que je pouvais me défouler beaucoup. Puis là, disons que j'en avais beaucoup d'accumulés de frustration puis d'agressivité. Tu sais. Fait que là, ma première game que j'ai joué universitaire, c'était contre Concordia. Puis tu sais, c'était ma première game universitaire au PEPS. Il y avait beaucoup de monde dans les estrades. J'ai pas eu le temps vraiment d'être intimidé ou d'être stressé parce que j'étais tellement frustré de pas être habillé puis de comme m'avoir fait look down un peu. Parce que tu sais, faut dire aussi que j'étais plus jeune puis j'étais plus arrogant un petit peu. Tu sais, j'arrivais du vieux Montréal, j'avais une certaine attitude, j'avais une super bonne saison. Puis des fois, on pense que tu sais, les choses te sont dues, mais tu t'en rends compte vite que, surtout en allant à Laval, qu'il faut que tu earn everything. Tu sais. Ah ouais, puis ça arrive, puis t'étais probablement le rookie ou un des rookies que les vets se disaient, OK, lui, on le casse cette année. Là. Capitaine Blacklist. Ah ouais, hein? Pas compliqué. Ben, on est la même année, right? Non, t'es plus jeune. T'es plus jeune. Ouais. T'es plus jeune, c'est ça. Ouais. Ben, mon année, moi, j'étais capitaine Blacklist parce que je me faisais dire quoi par un vétéran, puis j'étais comme, ben là, Big, si tu veux qu'on se batte, on va se battre, là, pas de problème. Mais c'est pas de même, ça marche. Je conseille à aucune recrue de faire ça. Ta première année, il faut que tu acceptes certaines choses, jusqu'à une certaine limite, là. Ouais. Mais c'est ça. J'avais une attitude très, très cocky dans ce temps-là, puis j'ai été humble down par la situation. Mais bref, quand je suis arrivé contre Concordia, tu sais, je me suis défoulé sur la personne contre qui je jouais cette journée-là. Puis je pense qu'il a passé un mauvais après-midi, mais pour moi, ça a été... je pense que j'ai ouvert des yeux quand que j'ai joué cette game-là, surtout pour Matt Burt, le coordinateur des unités spéciales. Puis c'est là que aussi j'ai découvert que j'aimais ça jouer receveur, tu sais, mais manquait d'action un peu des fois. T'sais. Si t'as pas le ballon quand t'es receveur, là, faut que tu chases un gars pour le bloquer, là. Tu mets pas vraiment tes mains sur personne. Tandis que les unités spéciales, ben, c'est pas mal one-on-one tout le temps, puis c'est physique. La balle à snap, bon, c'est parti. Là. C'est ça. Fait que j'ai découvert une passion pour cette dimension-là de la game à partir de ce moment-là. Mais tu sais, j'aimais aussi ça, faire les drills dans les pratiques d'unités spéciales, tout ça. Puis là, de l'appliquer dans une game, c'est très technique, les unités spéciales. C'est un art en soi. Tu sais, il y a beaucoup de subtilité. C'est pas juste... oui, il y a les qualités athlétiques qui sont très mis de l'avant dans cette dimension-là de la game, mais il y a beaucoup de techniques qui sont impliquées aussi, puis moi, j'ai adoré ça. Puis ensuite de ça, ben c'est ça. J'ai commencé à comprendre tranquillement, pas vite, que ça serait peut-être mon rôle au football universitaire. Même si, tu sais, je dis ça, mais il faut toujours que tu arrives dans un training camp, je pense, puis tu aies le mindset que tu vas avoir un rôle soit en offensive ou en défensive. Parce que si tu arrives et tu dis, tu sais, moi, c'est juste... Ouais, c'est ça. Tu sais, faut que ça soit important pour toi, c'est certain. Mais, tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer au football, j'ai commencé à jouer receveur. J'ai pas commencé à jouer gunner sur punt. Là, tu sais, fait que je voulais jouer en offensive. Puis j'ai joué un petit peu en offensive ma deuxième année au Rouge et Or. J'ai starté la première game contre les Carabins. J'avais fait un TD, puis tout, ça avait super bien été, mais il avait été annulé à cause d'un holding, fait que finalement, j'ai pas fait de TD, tu sais. Puis ensuite de ça, ben c'est ça. Là. Il y a eu un petit peu de politique, je te dirais. Il y avait un autre receveur qui était là aussi, Tyrone Pierre, qui était excellent lui aussi. Il est embarqué en deuxième demi, il a super bien joué, puis the rest is history pour moi. J'ai plus jamais embarqué en offensive, sauf contre McGill quand on gagnait 60-0 à la fin du quatrième quart, quand il restait 1 minute 52. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, mais ma troisième année, quatrième année, j'avais vraiment un rôle défini sur les unités spéciales. J'étais capitaine des unités spéciales à ma troisième année puis à ma quatrième année. Comment tu as embrace ce rôle-là? Tu sais, du moment que tu te dis, bon, ben moi, mon spot se fait ses teams. Tu sais, il y a un certain, pas un deuil à se faire, parce que je pense que toi, comme moi tu m'aurais dit, honnêtement, ce que je voulais, c'était jouer en défense, mais tu m'aurais dit, je fais les 4 teams, puis je suis pas partant en défense. Je serais déçu à cause de mon ego de pas être partant en défense. Ben oui. Comme mon ego serait frappé. Mais en tant que, genre, plaisir sur le jeu, puis la pression que je me mettrais à performer, j'aurais eu bien plus de fun à faire juste des teams. Comme, j'aurais été moins stressé, j'aurais joué plus, mais le hit sur l'ego est tough de dire, man,
Ben oui. pas moi, I'm not the guy, là, comme... Ben, c'est pas juste, c'est exactement, tu le dis bien, c'est l'ego, tout ça, puis c'est qu'aussi, tu sais, tu regardes, moi je joue au GR, puis tu regardes les autres équipes, puis mes backups, moi quand j'étais au cégep, sont starters dans d'autres équipes, puis ils ont 5-6 touchdowns par année, puis ils ont des balles à chaque game. Moi j'étais à Laval, je joue pas une rep, mais tu sais, c'était mes backups au cégep. Ouais, puis il y a des gars qui dressent pas à Laval qui seraient fucking des superstars à ben des places ailleurs. Là. Ben, C'est c'est fou, sûr. man. C'est fou, cette C'est réalité-là. sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis moi, comme je te dis, à ce jour, j'arrive à chaque fois dans un training camp. Puis tu sais, t'as dit faire le deuil de l'offensive. Moi, je l'ai jamais fait le deuil de l'offensive. T'avais toujours l'espoir, là. Je l'ai encore. C'est toujours là. Moi, à chaque année, je me dis, moi, si tu me mets in, je vais être un game changer, je vais faire des gros jeux. Ouais. Puis ma job, c'est de le prouver à chaque fois. Tu sais, fait que Quand t'as l'opportunité, c'est comme, I'm gonna make a play, puis... ouais, exactement. Même si je n'ai pas beaucoup, à chaque fois que j'ai le ballon dans les mains, je me dis, might be the last time. Fait que, faut que je fasse de quoi avec. Ouais, exact. Puis, tu sais, c'est ça. Je te cacherai pas que ça ajoute une pression supplémentaire, là. Tu sais, quand le ballon est dans les airs, puis tu fais comme, il faut que j'appogne, sinon, ça se peut qu'il il est dans les airs longtemps, là. Puis il est dans les airs longtemps. C'est ça. Quand tu l'as 2 fois par année, t'es comme, fuck. Mais quand tu l'as 5-6 fois par game, des fois, t'es plus smooth un peu, là. Mais bref. Ouais. Comme je te dis, j'ai jamais give up sur l'offensive. Puis, mais quand j'ai comme compris que les unités spéciales, mon succès passerait par là, qu'est-ce qui m'a motivé à autant aimer ça? C'est la nature des unités spéciales, comme je t'expliquais, mais c'est aussi, je vais donner beaucoup de crédit à Mathieu Bertrand. T'sais, il fait un job incroyable de donner du feedback positif, du renforcement positif à ses joueurs, puis de donner du love aux gars qui mettent des efforts. C'est vraiment anodin, là, mais en meeting, là, de highlighter des gars, de souligner les efforts que les gars font en unité spéciale, non seulement c'est le fun d'avoir la confiance de ton entraîneur, mais tes teammates après ça vont te respecter aussi. Puis ça, c'est un sentiment que tu veux aller rechercher encore. Fait que tu vas te pousser encore plus pour performer. Moi, là, d'avoir le respect de mes chums, parce que je brassais un gars de Sherbrooke sur punt return, je trouvais ça vraiment le fun comme feeling. Puis c'est pas quelque chose que j'aurais pu retrouver en étant receveur. T'sais. Fait que j'ai commencé à vraiment aimer ça beaucoup. Puis Mathieu Bertrand a contribué définitivement à ça parce que, tu sais, c'était pas naturel pour moi de délaisser l'offensive pour faire cette job-là. Puis je m'en cache pas, là, ça a passé vraiment proche, moi, que je lâche le football au niveau universitaire. Parce que, comme je te dis, la situation là, moi, je suis là, puis j'ai des backups que j'avais au cégep qui sont des starters all-stars dans d'autres équipes. Mon orgueil, tu sais, puis mon orgueil était trop affecté, puis ça commençait mentalement à beaucoup m'affecter. Puis c'est surtout que, tu sais, moi, je viens pas de Québec. J'étais ici dans un appartement loin de chez nous. Je joue même pas en offensive, tu sais. Puis à un certain moment, moi, j'avais décidé que c'était terminé le football, là, tu sais, fait que... T'avais pas pensé à dire, hey, je vais transférer, je vais aller jouer ailleurs. Pour toi, c'était comme, j'arrête de jouer ou... Ouais, c'est con, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais, tu sais, c'était à ma 4e année, non, c'était à ma 3e année, ça, à un moment donné, je pensais que j'allais, tu sais, avoir un rôle au moins minimal en offensive, d'embarquer sur des packages ou quelque chose, puis j'avais rien, là, puis tu sais... comme, il y a un autre plus jeune qui arrive, puis c'est lui qui a les reps avant moi, puis... Ben, c'est ça, là, puis là, tu sais, des fois, on gagnait des games... on gagnait là, 40-0 contre Bishop, 4e quart. J'étais encore sur punt return, j'ai pas une rep d'offense. Là, t'es comme, si je joue pas là, je jouerai jamais. Ouais. Ben, c'est ça. Donne-moi une drive, quelque chose, là, tu sais. Puis je n'avais pas. Fait que là, moi, je m'en allais voir Glenn, puis je m'en allais dire, là, moi, c'est fini, là. Quand je vais finir ma session, puis je vais faire autre chose. Parce que j'étais plus capable. J'étais tanné, puis c'était vraiment pour ma confiance en moi. Tu sais, le football, c'était tellement mon identité que si j'excellais pas là-dedans, ben c'est comme si j'excellais dans rien. Fait que moi, mentalement, je me disais, là, faut que je m'éloigne de ça parce que ça m'amène à rien de positif. Puis, t'en as-tu parlé à quelqu'un de ça réellement ou c'était juste comme tu gardais tout ça à toi-même? Parce qu'il y a des bouts, c'est tough, man, mentalement. C'est comme. Ben, je te dirais que quand t'es
t'es à Laval, tu vas passer par des moments très difficiles. C'est très compétitif. Fait que à un certain moment, il y en a que ça leur arrive jamais, mais il y a beaucoup de gars qu'à un certain moment, Pas un plein euh, vague. ouais, tu peux te faire voler ton spot, tu peux avoir moins de reps, il peut se passer plein d'affaires, puis on s'en parlait vraiment beaucoup. Surtout, je te dirais que nos années, là, ma batch de recrutement, on était beaucoup de receveurs, man. On était beaucoup de receveurs, puis des fois, il y en avait beaucoup qui jouaient pas, puis on se réunissait dans le salon, là, puis on jasait. On lavait notre linge sale un peu, puis on était en crise des fois, mais on restait pareil, mais en même temps, c'est la décision qu'on a prise, nous autres, d'aller là-bas. Là. Tu le sais quand tu vas à la balle. Là, comme... Exact. C'est pour ça que, j'ai pas non plus... au final, j'ai pas give up. Mais si je te dis, oh, ça va être facile, que tu vas avoir un parcours super easy, c'est pas de même ça marche. Ben oui, la vie, c'est pas de même ça marche. Fait que pour moi, ça a été, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie d'aller là-bas, d'aller à Laval, même si au niveau offensif, ça a été un petit peu décevant pour moi. Mais it is what it is. Puis, comme je te dis, moi, je m'en allais voir Glenn, puis je m'en allais dire que c'était terminé, mais littéralement, Mathieu Bertrand m'a accroché au passage, puis il m'a expliqué que je devrais pas faire je devrais pas prendre cette décision-là. Parce que tu en avais parlé à Matt ou juste il voyait que tu ouais, faisais cette offre? Il le voyait, puis moi, tu sais, un moment donné, avec Mathieu, j'étais comme plus ouvert, j'étais comme, Chris, pourquoi je joue pas, tu sais, ou j'essayais de... Parce que moi, j'ai jamais vraiment cru à... Parce que les coachs vont souvent te dire, hey, tu sais, s'il y a un problème, la porte est ouverte, on peut discuter. Puis moi, j'ai jamais cru à ça. Parce que je me dis, si là, toi, tu fais du film, là, 30, 20, 40 heures semaine, puis tu as décidé que moi, je jouais pas, là, pourquoi que moi, quand je rentre dans le bureau, je vais avoir des arguments en te parlant qui vont faire en sorte que je vais jouer, mais mon film fait pas en sorte que je joue. Tu sais, si c'est de même, ça marche le football, je trouve que c'est fauné pas mal. Moi, en tant que coach, si je prends la décision que tu joues pas, c'est parce que j'ai regardé ton film puis ça me convient pas. Je pense que quelqu'un va me donner une meilleure chance d'avoir du succès et de gagner. C'est ça, exactement. C'est comme ça. Puis, fait que l'affaire de la porte est ouverte, on peut discuter. Discuter de quoi? Non, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est de la bullshit, cette affaire-là. Tu vas discuter de quoi? Ah, ben j'aimerais ça jouer, coach. Ben oui, tout le monde veut jouer. T'as décidé que je jouais pas. Merci, bye. Tu sais, comme. Oh. Mais ça, j'ai comme changé ça un peu parce que on reste des êtres humains, tu sais. Puis des fois, de discuter avec le coach, ça montre ton engagement, ça montre que tu es motivé à jouer, tu sais. Puis ça, je l'ai appris récemment, là, parce que, mettons, moi, l'année passée, on a eu un nouveau coordinateur offensif à Ottawa. Puis souvent, moi, j'étais étiqueté le gars de special teams qui s'en fout de l'offense. Puis là, en plus de ça, si je communique pas avec moi aussi, ben là, il va encore plus penser ça. Mais en réalité, moi, pourquoi je communiquais plus ou moins avec, c'est que je me dis, first, ça me tente pas d'être un gars qui est têteux, qui va broyer dans le bureau du coach. Je veux que quand tu regardes le film, ça soit assez pour toi de te convaincre que je vais jouer, tu sais. Ouais. Mais on fonctionne pas tous de la même façon. Fait que, tu sais, je sais que cette année, je vais peut-être aller voir un petit peu plus souvent le commentateur offensif pour lui dire, hey, sur ce jeu-là, tu sais, pour lui montrer que j'ai de l'intérêt. Même si, selon moi, la meilleure façon de montrer que tu as de l'intérêt, c'est quand tu vois que le gars sur le film, il se garoche dans le monde puis qu'il essaie de pogner toutes les... C'est ça, exactement. Fait que ça, je me suis assagi là-dessus, j'ai appris des choses. Puis bref, Mathieu Bertrand, il m'a convaincu de rester. Puis à chaque fois que je recroise Matt Bird, des fois, je le rends un petit peu mal à l'aise parce que ça fait comme 70 fois que je dis merci, là, mais tu sais, la raison pourquoi moi je peux vivre de ma vie depuis 2018, de vivre de mon sport, pardon, c'est à cause de Mathieu Bertrand. Là. Puis à cause de d'autres coachs avant ça, mais tu sais, le dernier chapitre, mettons, là, qui a fait en sorte que j'ai pu passer de l'autre bord, c'est vraiment Matt Bird. Là, moi, ça a changé ma vie complètement. Là. Ça a donné un nouveau sens à ma vie de jouer professionnel. Au niveau financier aussi, on n'en parle pas souvent, ça, avec la CFL. Souvent, à la CFL, on va dire « Ouais, c'est des peanuts, les gars, ils gagnent rien. » Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de signer relativement des bons contrats. Puis, j'ai pu acheter ma première maison, des fruits du football. Puis, j'aurais jamais pensé ça, là. Tu m'aurais dit ça à 15 ans,
ton premier achat de maison, ça va être fait avec le football. J'aurais fait comment? Ouais, tu sais, comme, j'aurais été très intrigué. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, non, Mathieu Bertrand, il a sauvé ma carrière, puis il a sauvé, tu sais, il m'a pas sauvé à la vie non plus, je dis pas que, mais, je te dirais que, tu sais, je ne sais pas si j'ai pas fait une dépression un peu, là, tu sais, à ma 3-4e année, là, c'était tough pour moi, man, parce que c'était tellement mon identité, puis là, je voyais que j'avais comme pas de rôle, puis tu sais, c'était tough, c'était très difficile. Fait que, mais là, justement, en 3e année, on a gagné la Coupe Vanier, finalement. Ça rend ça plus fun, là. Un petit bon sur le cœur, un petit bon sur la frustration que tu vis, là. Ouais, vraiment, puis tu sais, j'avais un beau rôle, là, tu sais, moi, j'y repense, là, puis... Pardon, je compare avec d'autres gars que, tu sais, mettons en Coupe Vanier, là, tu m'aurais donné le choix là, de jouer wide out côté large là, ou de jouer 4 teams. Moi, j'aime mieux jouer 4 teams. Ben oui, 100%. Ben, tu sais, je veux pas... Tu sais, anyways. Ben non, c'est ta préférence, c'est ton choix à toi, mais moi, 100% que c'est la décision que je prends. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est que t'es aligné toute la game, tu cours un peu des tracés dans le beurre, t'as un target ou 2. Tandis que moi, j'ai des rôles, j'ai un rôle précis, tu sais, je me rappelle, il fallait que je lockdown un certain gars sur punt return, tu sais, fallait que j'étais sur punt, j'ai fait un tackle sur punt, sur kick-off, j'avais un certain rôle aussi sur kick-off return, sur punt return, tu sais, là, justement, cette game-là, c'est drôle à dire, mais c'est les unités spéciales qui ont gagné la game. En fin de game, on a bloqué un punt, puis ça a sauvé les meubles, ça, c'était incroyable. Incroyable. C'est le jeu, je pense, c'est le jeu le plus spectaculaire que j'ai jamais vu de ma vie. Raphaël Robbie Dice, man. Hey, lui avec, je dis merci à chaque fois que je le vois. Je sais pas s'il doit avoir encore mal au dos, là, mais... Man, le saut de l'ange. C'est cette game... En tout cas, en fait, cette game-là, il y a des affaires qui vont m'avoir marqué à vie, là. Tu sais, comme... C'était pas prévu, là, que lui bloque ce punt-là, là. C'était pas un punt block, là, ce jeu-là. Non. Là. Ben, là, on a un running gag un peu, moi puis les boys, puis Tiben, il va s'en rappeler, c'est que on avait un certain scheme pour bloquer un punt, puis ça fonctionnait pas vraiment parce que, si je me rappelle bien, leur punt, ils jouaient zone. Fait que, tu sais, si on faisait des twists, ils faisaient juste les passer. Puis là, moi, j'avais comme jasé un petit peu avec Matt Bird. C'est pas moi qui ai changé de scheme, là. C'est Matt Bird qui a changé de scheme. Mais on avait une conversation qui avait fait en sorte qu'on avait changé un petit peu la façon qu'on voulait ce pressure-là. Mais c'est pas le scheme qui a fait l'affaire. Là. C'est que si Robidoux... qui a fait un jeu. Ouais. Si Robidoux, il décide pas de sauter puis de sacrifier son corps complètement, risquer de peut-être être paraplégique le reste de ses jours... J'ai pas de tatou ici, là, tu sais. Ah ouais. Fait que... Puis ça, c'était fou parce que Robidoux, il jouait corner, strong side, cette game-là. Puis il y avait eu une game correcte, mais tu sais, il avait accordé une coupe de jeu une coupe de fois. Puis tu le vois à la télé à un moment donné, tu sais. Marc Fortier, il est comme là, fais un jeu, man, let's go, wake up, il faut que tu fasses de quoi, tu sais. Puis là, il a fait ce jeu-là sur punt return, qu'il a sauvé la game. Puis après ça, plus tard aussi, le dernier jeu de la game, il a bat down une balle, puis on a gagné. Il a closé la game, non même. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, quand il a bloqué le punt, là, il s'est relevé, il avait fucking mal au dos. Il pleurait direct sur le terrain. Il était comme, let's fuck. Tu sais, comme il était tellement émotif du jeu qu'il venait de faire. J'ai des frissons à y repenser encore aujourd'hui. C'était fou, man. C'était 100%. 2016 au niveau... Tantôt, je te parlais individuel au cégep, là, mais au niveau collectif, là, incroyable comme année. Plus belle année de football de ma vie. Moi aussi. Gagner une Coupe Vanier, là, ça va à peine. Une coupe Vanier, on était une gang de jeunes, une année où est-ce que tout le monde pensait qu'on allait underachieve, tu sais, c'est comme... C'était pas l'année où est-ce que tout le monde se disait qu'on allait gagner, tout le monde était parti en 2015, tous les partants étaient partis, c'était comme une année où est-ce que nous autres, on le savait puis on voulait, mais les expectations around the league étaient pas énormes, là, je veux dire. Non, c'est ça, t'avais Hugo Richard qu'il se faisait doubter un peu, tu sais, il y avait une bonne saison, mais il était pas capable de closer contre les Carabins. Ouais. Là, nous autres, on avait perdu notre première Dunsmore de l'histoire. Ben, vous avez perdu en 2015, ma première année, on a perdu, mais 2014, vous aviez perdu aussi. Fait que là, ça faisait deux Dunsmore de suite qu'on perdait. C'est la fin, c'est l'érosion, c'est whatever. C'est ça, j'allais dire. Le mot trendy, c'était érosion, tu sais.
Fait que finalement, man, ça a vraiment bien fini. C'était mon premier championnat ever. Puis comme je te dis, pour en revenir à ma situation plus personnelle, j'avais ce rôle-là de capitaine des unités spéciales. Puis j'ai commencé à... Là, j'ai embrace pour de vrai. Là. J'étais correct avec ce rôle-là, même si je voulais jouer en offensive, mais c'était d'avoir un rôle de leadership aussi. C'était le fun de pouvoir amener les autres dans Ouais. l'aventure que c'est de jouer pour le Rouge et Or parce que c'est intense, man. C'est comme jouer à Laval, ou jouer, j'imagine que les autres équipes universitaires aussi, là, mais c'est vraiment un commitment que tu fais que personne d'autre fait à l'Uni. Tu es dans ton bac, puis le monde, ils ont des 5 à 7, puis ils ont un sentiment Je me rappelle que dans mon bac, le monde avait un petit sentiment d'appartenance avec leur bac, ces affaires-là, mais jamais comme nous autres. Là, puis ça a été vraiment nice. Ma troisième année, c'est ça. La troisième année, c'était la plus fun. Ensuite Puis, de ça, ouais, vas-y. ben, je voulais savoir, c'est en ce moment-là, mettons, on parle de ta 2 puis ta troisième année, où est-ce que là, il y a un certain moment à travers la saison que tu pensais arrêter de jouer au foot, puis un an plus tard, tu te prépares pour un combine, tu joues pro, puis fucking 8 ans plus tard, tu es encore là. Ça a été quoi le déclic à ce moment-là? Si tu là, à partir de quand tu t'es dit là, je pourrais jouer pro, je pourrais gagner ma vie avec ça? Parce que au moment où tu pensais aller voir Glenn dans ta troisième année, là, tu pensais pas aller jouer pro, là, je veux dire. Non, non, exactement, parce que tu te dis, je suis pas habillé d'une équipe où, je joue pas, j'ai pas de rep, je peux pas je peux pas faire un tour de magie non plus, Mais là, ma quatrième année, j'ai commencé à voir, le draft qui s'est déroulé cette année-là. J'ai vu certains gars se faire drafter avec qui j'avais joué. Puis il y en a qui se faisaient drafter juste pour les unités spéciales. Je pense entre autres à Guillaume Tremblay-Lebel, qui est C'est un vrai. nom comme un... Le monde ne s'en rappelleront sûrement pas, mais qui a joué quand même un très gros rôle sur les unités spéciales durant son passage à Laval. Puis là, je me dis, ah ben, tu sais, si lui, il s'est fait drafter très tard, par exemple. Là. Mais c'est fait Mais, drafter pareil. ouais, c'est ça. Mais là, je me disais, tu sais, si lui est capable de se faire drafter puis il joue juste ses teams, ben, je pense que je regardais beaucoup les numbers des gars de Combine, puis je voyais que j'étais capable de me comparer avec ça facilement déjà à ma troisième année. Fait que c'est plus là que j'ai compris que je pouvais peut-être, c'était un avenue pour moi. Mais ma quatrième année, ça a été difficile aussi, là, au point de vue football, parce que là, j'arrive à ma quatrième année, puis là, on venait de gagner la Coupe Vanier, capitaine des unités spéciales, puis là, je me dis, bon, ben, je vais avoir un peu le même rôle sensiblement, puis c'est un peu ça qui s'est passé. Oups. C'est un peu ça qui s'est passé, puis par exemple, je me rappelle que ça a été un autre turning point de ma vie, de ma carrière. On avait une game au Sepsum contre les Carabins. C'était la dernière opportunité que j'avais d'aller jouer Au là-bas, Sepsum. au Sepsum, devant mes Ta amis, ma famille, tes famille, amis. exactement, ouais. Fait que, puis, le roster, il sort tout le temps le jeudi à Laval. Fait que Ouais. je me rappelle que, j'allais checker, vite, vite. Rendu quatrième année, tu checkes un peu moins parce que là, t'es comme, sans prendre les choses pour acquis, t'es comme, Chris, j'ai gagné une Coupe Vanier avec l'équipe l'année passée, je suis capitaine. J'étais capitaine d'équipe aussi en ma quatrième année. Tu sais, veux pas, t'es comme, j'ai un rôle à jouer dans l'équipe, tu sais. Fait que là, je regarde le roster cette journée-là, qu'on s'en allait, la semaine qu'on s'en allait à Montréal. Part le lendemain matin, tu sais. Ouais, ouais. Puis là, je check les receveurs. Là, je suis comme, ah, crème, lui est habillé, tu sais, ah, c'est le fun. Ça, c'est son première fois qu'il est dress, tu sais. Là, je check, mais mon nom, il est pas là. Là, tu crées sur une erreur, là. Il s'est trompé, je sais pas. Non, je me suis pas dit qu'il y avait une erreur. Je me suis dit, ah, tu sais, fait que je suis pas habillé. OK. Je suis pas habillé, moi. Puis là, j'étais vraiment. Tu devais fumer, mon gars. Ah, je capotais bien raide. J'étais tellement. La frustration que j'avais là, au début de ma carrière universitaire, que je te dis, là, contre le gars de Concordia, est comme tout est revenu. Là. Ah, C'est ça fait revenu. encore pire, là, je veux dire. Ah, ouais, ouais. Ouais, ben, c'est parce que là, tu te dis, tu sais, on a parlé de draft, ces affaires-là. Un gars de quatrième année qui est pas habillé, pas habillé. Comment tu veux jouer CFL, Big, t'es pas habillé universitaire? Fait que là, je capotais bien raide. Là, moi, je suis pogné après ça. Là, tu fais pas le voyage dans ce temps-là, tu sais. Fait que je suis chez nous, dans mon appartement étudiant sur Jean Durand. Puis je regarde la game à TV. Ça n'a pas de sens.
Puis je capotais bien raide. Fait que là, finalement, là, j'ai pas fait de show, j'ai pas commencé à capoter non plus, péter des affaires, mais entre mes deux une heures. porte de toilette, man. Ouais, tu sais, on réagit tous de la façon tu sais, on est tous différents. Moi, je juge pas ça. Je, je dirais que c'est pas la meilleure façon de réagir, c'est sûr, de casser des affaires. Moi, ça serait pas quelque chose que je ferais. Mais ça devait Mais bouiller en dedans, man. je pratiquais très fort la semaine d'après, je te dirais. Je me rappelle pas c'est qui contre qui je pratiquais, mais tu sais, il devait pas être content de mon tempo. Prends le rep compte, puis il est comme Chris Slack, man. Non, je Ouais. slackerai Non, pas. non, c'est ça. J'étais pas parlable là, pour ça. Là. Puis après ça, on a joué contre McGill. Puis là, j'ai été réhabillé, tu sais. Puis, T'as-tu su pourquoi? T'as-tu eu cette conversation-là, à savoir pourquoi cette game-là, tu l'as pas dress? comme je te dis, man, dans ce temps-là, puis j'ai encore tendance à être comme ça, là. Puis c'est quelque chose que j'utilise pour me motiver aussi en même temps. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai de la misère à m'éloigner de ça. Mais moi, je me dis froidement, là, ces coachs-là, là, ils font des meetings à chaque semaine. Ils se réunissent, OK? Puis là, cette semaine-là, là, ils ont décidé qu'ils étaient la meilleure équipe si moi, je n'étais pas habillé. C'est ça pareil. Ben, c'est exactement ça. C'est ça pareil. C'est que si moi, je suis habillé, on est moins bon que s'il n'est pas habillé. Fait que moi, comment je le prends, c'est comme un énorme manque de respect. C'est comme si j'étais une vidange. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est peut-être pas ça, là. Mais moi, c'est comme ça que je le prends. Puis c'est comme ça que ça met du gaz dans la tank. Parce que j'étais comme... Je prenais ça personnel. Les affaires comme ça, je les prends personnelles. Puis moi, personnellement, ça me motive après ça de performer plus. Tu sais. Puis là, je me compare pas à Michael Jordan, jamais de la vie. Mais j'ai regardé le documentaire, puis je me suis rendu compte que lui était de même. Puis tu sais, des fois, tu t'inventes des affaires un peu pour te motiver. Michael Jordan, c'est le genre de gars, là, il jouait contre quelqu'un au basket, là, puis il passait dans le warm-up, puis le gars, il disait pas allô. Puis il disait, hey, ça, c'est un manque de respect, man. Tu vas payer pour ça. Mais tu sais... Les gars, rien fait, là. Non, les gars, à la limite, dans... ils étaient trop intimidés pour dire bonjour, là. C'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est... Qu'est-ce qui fonctionne pour toi pour te motiver, là? Si ça marche, fais-le. Puis moi, ça marchait pour moi. Puis encore à ce jour, je pense comme ça un peu, que tu sais, si l'équipe a décidé ça, ça sert à rien d'aller le voir, même si ça peut être bénéfique pour certaines personnes. Fait que je le conseille pas de faire ça. Mais bref, pour ça qu'à l'époque, je suis pas allé voir les coachs pour avoir une explication de qu'est-ce qu'ils m'auraient dit. T'sais. À un moment donné, je me dis, la saison est finie, tu t'en vas jouer pro, c'est fait, tout est derrière toi, puis le coach pourrait juste dire, hey Marco, tu sais, cette fois-là, je t'explique, whatever. Ah, je suis trop orgueilleux pour ça, man. Moi, j'étais en mode, en regardant en avant. En arrière, tu veux m'expliquer pourquoi tu m'as pas assez habillé que ça. Moi, là, rendu là, c'était moi de prouver que tu devrais jamais pas m'habiller parce que moi, je peux être un gars qui a un rôle dans ton équipe qui va t'aider à gagner, tu sais. Puis, la game d'après que j'ai joué contre McGill, j'ai eu des bonnes reps, mettons, là. Le gars qui jouait contre moi sur punt return, là, j'ai sorti du terrain 2-3 fois pendant la game. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai joué jusqu'à la Coupe Vanier. Puis tu sais, je me rappelle qu'à l'époque, tu sais, moi, j'étais capitaine, puis là, j'étais pas habillé. Puis pour moi, ça faisait pas de sens. Parce que, tu sais, je me voyais très mal l'idée des gars plus jeunes, dire, OK, c'est comme, à Laval, c'est ça le standard, c'est comme ça qu'on fait. Puis là, game day, j'étais en tracksuit. Voyons. Tu sais, ça marche pas, là. Moi, j'aurais été une recrue, puis un vétéran, tu sais, qui est capitaine, vient me parler, puis moi, je suis habillé, puis pas lui, j'aurais fait, hey, regarde, là. Fais tes affaires comme du monde, là, puis moi, je vais faire mes affaires, tu sais. Ma quatrième année, là, Chris, moi, je serais pas en tracksuit, là. Ouais, exactement. Fait que c'est pour ça que j'avais je me rappelle, j'avais une conversation aussi, puis avec les coachs, que j'avais step down de ce rôle-là, parce que j'étais pas confortable d'avoir le titre de capitaine, puis de pas être habillé, tu sais. Mais bref, j'ai joué jusqu'après ça. Après cette game-là que j'ai pas été habillé, j'ai été réhabillé jusqu'à la Coupe Vanier, qu'on a perdu contre Western. Puis là, c'était clair, tu sais, aussitôt que le clock est mis à 0 contre Western, j'étais en mode la prochaine étape. Pour moi, Laval, c'était fini après ma 4e année, c'est sûr. Mm-hmm. C'était soit que j'allais pro, ou que là, je te dirais que l'idée de transférer, elle était très présente dans mon esprit si je faisais pas le club dans CFL. Ah ouais? Ouais, parce que là, commencer à pas être habillé 4e année, je joue 0 offensive, même quand que tout le monde est blessé, c'est quasiment le chauffeur d'autobus qui va courir des routes avant moi. Tu
Fait que là, tu fais comme, bon, moi, à un moment donné, je mesure 6 pieds 4, pèse 220 livres, je cours plus vite que tout le monde sur le terrain ici. D'après moi, il doit y avoir une équipe qui va pouvoir me mettre le ballon dans les mains une couple de fois, puis je vais pouvoir avoir du bon take, tu sais, si ça marchait pas pour aller CFL. Fait que dans ma tête, je m'en allais, tu sais, l'année d'après, mais la première étape, c'était de, comme on en parlait en début de podcast, c'était de les combine puis de me préparer pour tout ça. Puis tu sais, toutes les frustrations que j'ai accumulées au cours des années, ben là, c'était comme mon moment à moi, personnellement, de montrer à tout le monde que non seulement moi, j'ai jamais arrêté de believe en moi-même, mais que je peux vous prouver que I belong. Là. Je peux jouer. Puis je peux apporter quelque chose. T'sais. Fait que là, ça a été le mois de préparation pour le moment de préparation pour mon combine, ça a été le moment le plus important de ma vie, je te dirais, qui a changé le cours de ma carrière sportive parce que c'est là que j'ai fait des choses que j'ai jamais faites auparavant. Tu sais, je me suis engagé un nutritionniste. J'ai commencé, tu sais, pour moi, l'école, ça a toujours été super important. Ça a toujours été la priorité. À partir de l'université, je te dirais. Là. Mais là, ce 3-4 mois-là que j'avais pour me préparer pour ma carrière professionnelle, l'école est vraiment passée en deuxième. Puis c'est quelque chose que, tu sais, parce que moi, j'aime ça dire les affaires telles qu'elles le sont. Là. C'est le seul moment que je pourrais dire à un athlète qui pense qu'il y a une chance. Là, tu sais, je suis pas en train de dire drop out tes cours. Là, tu sais, c'est que moi, j'avais un standard au niveau de l'école. Tu sais, j'étais All-Canadian académique toutes mes années universitaires, même cette année-là de mon combine. Mais c'est sûr que j'étais un petit peu moins assidu, j'allais moins aux cours. J'allais aux examens, puis tu sais, je faisais ce que j'avais à faire. Mais c'était le football en premier. Pour ce 3-4 mois-là que j'avais à investir pour que ça change ma vie pour après. Tu sais. Fait que, puis je suis content à ce jour de l'avoir fait. Puis tu sais, ça a été beaucoup de sacrifices au niveau social, au niveau. Tu sais, mes amis, des fois, là, les boys, ils pensaient que j'allais pas bien. Là. Ils pensaient que. Parce que je m'isolais beaucoup. Puis les gars étaient comme. Chris, il est en psychose, Ben? Qu'est-ce qui est donc bien intense? C'est que moi, j'ai comme compris, puis j'ai eu de la chance d'avoir des bons mentors. Jean-Philippe Bolduc en est un qui m'ont expliqué que comme les numbers que tu vas faire au combine, c'est ça qui détermine ton draft beaucoup. Puis ton draft, après ça, détermine tes opportunités que tu as au camp. Puis après ça, c'est comme un chain reaction. Là. Après ça, tout ça fait en sorte que tu peux avoir une longue carrière ou non. Fait que tu as un 4 mois à donner encore plus intense que tu le faisais avant, même si c'est intense pareil, ton parcours universitaire. Ben là, je mangeais 5-6 fois par jour. Le soir, mon cellulaire était fermé à 9 heures. Je faisais ma petite lecture, ma méditation. Toutes des choses que j'ai jamais faites avant. C'est là où est-ce que, en ce moment, tout le monde parle, OK, là, il est locked in. Comme, à ce moment-là, cette expression-là n'existait pas, être locked in. Là, mais comme, là qu'on en parle, je suis comme, ça, c'est être locked in. Là. Je me souviens, je pense que tu me disais, 9h, mon phone est off, à 10h, je dors, je me lève je pense que tu te levais à 7 ou 8 le matin, tu dormais des 10 heures à toi et demi. Ouais. Puis, t'arrivais avec tes meals, puis je me souviens, puis à ce moment-là, on s'en parlait parce que, le coach que t'avais pris, c'était mon coach aussi au moment. Ouais. Puis, on tripait, man. Je te le dis, je me souviens encore, je sais pas si tu t'en souviens sûrement pas, il y a une fois, t'es rentré dans le vestiaire, là. Tu Je sais qu'est-ce que tu vas dire. Tu vas dire que le sommeil, c'est des stéroïdes. Ouais, c'est exactement. Ça? Ben je oui. te dis, man, ça m'a marqué cette fois-là, puis ça avait pas de sens comment, tu rentrais dans le gym, là, puis c'était comme, OK, le gars, ça va défoncer des affaires. Tu sais, comme on le savait tout le temps, t'étais là, tu sais. Ouais, j'avais beaucoup de choses à prouver, man. C'est surtout ça. J'avais beaucoup d'affaires que, tu sais, quand tu sais de quoi au fond de toi, là, tu le sais que t'es capable de le faire. Puis t'as comme pas la chance ou tu te fais dire, nah, tu te fais look down un peu. Puis là, on te donne un stage pour le montrer à tout le monde. C'est comme, oh shit, je vais te le montrer, là. Puis je vais pas te le montrer à moitié. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, j'habitais avec ta cousine à Caroline, justement. C'est vrai. Puis je la remercie encore d'avoir été super sharp là-dedans. Hey, jamais, tu sais, elle comprenait mon lifestyle, là. Tu sais, elle étudiait en droit, en plus, elle étudiait vraiment fort pour tout ça. Mais il y avait jamais un bruit dans l'appartement, c'était tranquille, elle faisait pas le party. Fait que shout out à elle, je la remercie encore à ce jour parce que j'étais intense, là. J'étais vraiment intense, là, tu sais. Puis elle a compris ça, puis ça a contribué quand même, veux pas, au succès de mon combine, puis c'est ça. Mais je me suis rendu compte que
il y a des gars qui le veulent pas tant que ça. Ça, C'est sûr. honnêtement, ça, c'est fou. Puis je suis content que ça vienne de toi, là, parce que c'est un feeling que j'ai, mais tu sais, la réalité, c'est que C'est moi, correct, tu sais. C'est correct, c'est pas pour toi. Il y en a que c'est pas pour eux autres, tu sais. Il y en a que c'est. Je me rappelle, j'arrivais au combine, puis encore une fois, moi, faut prendre en considération que je suis un gars très intense. Mais j'arrivais au combine, puis dans ma tête, moi, tu sais, on m'a toujours dit, c'est une entrevue de job, là, dès que tu rentres dans le building, c'est commencé. Puis moi, j'étais en mode de compétitionner la seconde que ça a commencé. Puis là, je me rappelle, les gars, tu sais, on était au combine, puis moi, j'avais mes écouteurs, j'étais locked in, j'étais dans ma zone. Je socialisais plus ou moins, tu sais. Mais les gars, c'était comme friendly, tu sais, puis c'était oh, j'ai manqué mon saut, tu sais, ah fuck, ma technique là-dessus était hey, ça fait toute ta carrière, là, sans te mettre trop de pression, là, si t'es pas capable de la handle, là, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. c'est ça, là, c'est cette journée-là, après ça, c'est fini. Si tu fuck aujourd'hui, c'est fini, mon chum. Faut que tu fasses autre chose. Puis moi, à la base, je savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Fait que ça, c'est une autre affaire. La peur du après-football est tellement grande que t'es comme, hey, faut que j'ai une carrière là-dedans. C'est ça. Fait que, tu sais, je me rappelle, c'est ça. J'avais de l'air fou un peu, man. Les gars, ils me regardaient croche, mais dans ma tête, j'étais comme, c'est vous autres qui avez de l'air fou parce que. Ce qui est malade, là, c'est que c'est le même que je me suis senti toute ma carrière, man. Mais c'est vrai que toi, t'as toujours été plus intense que les autres. Puis c'est vrai que dans des moments, quand t'es comme ça, tu vas te sentir seul à un certain moment. Puis à un moment donné, tu vas te remettre en question. Tu vas dire, c'est moi qui est trop intense? C'est moi que. Mais quand tu stick to the program, puis quand, tu sais, ça l'affecte pas non plus. Tu sais, je dis ça, mais j'avais quand même des chums, j'avais quand même une vie sociale un peu. Ouais. Vraiment moins pendant ces 3-4 mois-là. Là. Tu sais, j'ai été une personne différente un peu. Mais c'est sûr que tu vas te remettre en question parce que des fois, quand tu embarques dans un grind, c'est pas tout le monde qui embarque dedans. Puis t'es Mais comme, le monde ne comprenne ouais, pas tout. c'est ça. Le monde ne comprenne pas Exactement. tout. Puis, tu sais, t'auras jamais, même au plus haut niveau, là, t'auras jamais 90 gars qui vont être juste comme fucking sharp et fucking dans leur affaire. Tu sais, il y en a qui n'ont pas besoin de le faire. Il y en C'est a ça, qui carent pas assez. Il y en a qui carent c'est pas ça. assez. Puis ils sont comme, you know what? I'm good enough, là. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je le ferais comme je le dead déjà, right? Puis il y en a Ouais. beaucoup de ça, man. Puis Mais ça, c'est un petit. Ce que tu as dit, il y en a qui, en effet, sont built different, là. Sont, tu sais, comme. ben oui, ben oui. Ils n'ont pas besoin, ils mangent des bonbons, ils fument du weed, ils dorment pas, ils boivent de l'alcool tout le temps, puis ils sont capables de baller pareil. Mais ça, c'est vraiment minime. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont dans cette catégorie-là, puis là, à un certain moment donné, puisqu'ils sont moins committed à leur game, puis là, à un moment donné, ils se font couper, puis là, ils sont sur leur sofa, puis là ils commencent à s'entraîner fort, puis je vois ça des fois. C'est Man. too late. Puis Là, je pense que la majorité se retrouve dans cette catégorie-là. Mais moi, c'est parce que à chaque fois que je vois un gars qui commence à penser que qui est rendu ou que c'est mon devoir à chaque fois de l'expliquer, de dire yo, c'est vraiment précieux ce que tu vis en ce moment. Là. De jouer un sport, surtout je parle au niveau professionnel, là, il faut que tu prennes ça très, très au sérieux parce que quand ça va être terminé, tu vas avoir beaucoup de regrets. Là. Fait que tant qu'à train là, fort après puis vouloir revenir faire des vidéos de free agent, fais-les là. Tu sais? Puis souvent, c'est. Il y en a qui sont réceptifs, puis il y en a d'autres qu'à un moment donné, t'es rendu un adulte, là, t'as 20 quelques années, là. Fait que moi, je m'acharne pas non plus. Mais les gars, moi, qui m'ont drillé ça dans la tête, je les ai écoutés à l'époque, puis je suis très reconnaissant de ça. J'ai été chanceux d'avoir des super bons mentors, puis j'essaie de faire de même avec les plus jeunes. Mm-hmm. Moi, les gars comme Pat Lavoie, c'était plus mon mentor au niveau du training, prendre soin de son corps, je checkais tout ce qu'il faisait, puis c'était ultra sharp, il a joué une carrière de 10 ans dans CFL. Après ça, tu avais Jean-Philippe Bolduc, que lui, c'était surtout au niveau des finances. Parce que ça, c'est une autre affaire. Je pense que vous l'abordez un peu, MVP, maintenant, la gestion des finances des athlètes. On vient en parler, on vient essayer d'aider comme on peut, là, mais man, c'est pas, je veux dire, on n'est pas, c'est pas notre expertise non plus. Là. Mais je pense pas votre que c'est une conversation à avoir pareil, puis créer un certain awareness. Puis... moi, je te dis, là, c'est genre, ce genre de conversation-là sur les finances, là, ça prend 5 minutes puis ça change ta vie. Si t'es réceptif. Moi, je me rappelle, là, j'avais JP dans le vestiaire qui me parlait de la CFL, comment c'est nice, tout ça, puis que tu peux gagner quand même un bon salaire. Puis il m'a montré son compte de banque direct.
m'a montré les chiffres sur son cell, comme moi qui avait mis de côté en jouant au football. Puis là, j'avais fait comme, oh shit, ça c'est quand même nice, à ton âge. Puis il y avait d'autres gars qui me donnaient le discours plus comme, bah, tu sais, la CFL, ça passe une fois dans une vie, il faut que tu en profites, faut que tu. Puis là, moi, mon feeling, c'était plus que je voulais aller dans la direction que JP T'avais dit. Ouais, exactement. Puis, fait que c'est ça. Avoir des conversations là-dessus, avoir des bons mentors, ça l'aide beaucoup pour ta carrière. Puis moi, j'ai été chanceux d'en avoir des très bons. Là. Antoine Pruneau. À Ottawa, on avait beaucoup de Québécois, fait que ça a vraiment facilité le tout pour moi. Là. C'est clair. Puis, à partir du moment où tu t'es mis à vraiment comme te préparer pour le combine à maintenant, je pense qu'il y a des choses qui ont changé certainement. Puis, tu parlais de t'engager un nutritionniste, un coach. Qu'est-ce qui t'a changé concrètement et quel impact ça a eu? Ben, ça a été des changements progressifs. Tu sais, comme là, je te dirais que, mettons, mon changement le plus récent, c'est que là, je viens de rentrer dans la trentaine depuis quelques mois. Puis je me dis que j'aime vraiment beaucoup mon style de vie. J'adore. Je fais ma passion. Tu sais, je joue au football pendant 6 mois. Je reviens ici pendant mes off-season. J'ai ma petite job de télétravail, mais tu sais, je fais mes trainings. J'ai une liberté totale. Puis tu sais, j'ai beaucoup de fun à le faire. Puis là, je me dis que si je veux faire ça jusqu'à 34, peut-être 35, ben il faut qu'il y ait des choses qui changent un peu comme j'ai fait quand que j'étais allé pour mes combines. Il faut que je fasse des choses que j'ai jamais faites avant. Puis une des choses que j'ai décidé de changer, puis je suis pas en train de dire que j'étais un gros gars de party ben dans les dernières années, mais tu sais, j'étais capable de prendre un verre de fois de temps en temps, mais maintenant, tu sais, l'alcool pour moi c'est comme terminé là, pour un méchant. Ouais, ça va faire 1 an que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Tu vois? Ouais, puis pas parce que j'avais un problème, tu sais, mais c'est juste parce que je voyais pas l'intérêt, tu sais, puis je pense définitivement que pour mes performances sportives, pour la job que je fais, c'est pas quelque chose qui va m'aider du tout, au contraire. Puis c'était rendu que, tu sais, il y a une pression sociale de vouloir boire avec tes amis. Puis là, tu l'enjoys plus parce que là, tu te dis, fuck, je le fais pas pour moi, je le fais pour eux autres, pour pas qu'ils pensent que je suis plate. À un moment donné, là, faut juste que tu décides, là, je m'en fous. Puis regarde. Ouais. Puis mes amis, finalement, là, sont bien chill avec ça. Puis Tes boys, c'est tes boys, là. Exactement. Mais je peux comprendre parce que, tu sais, mettons quand j'étais au cégep, j'étais un gars de party, j'étais un bon vivant, tout ça. Puis des fois, je peux comprendre peut-être que mes amis peuvent s'ennuyer de ça. Que, tu sais, nous autres, on a vécu des affaires ensemble, que j'étais plus party avant. Mais là, tu sais, moi, j'ai une vie différente que tous mes amis. Oui, ils comprennent que tu gagnes ta vie C'est avec le football. C'est ton corps qui te permet de gagner ta vie comme tu gagnes en ce moment, qui te permet de vivre le lifestyle que tu vis en ce moment, que tu dis, tu sais, c'est comme le football te permet ça, ton corps te permet ça. C'est ça. Fait qu'ils comprennent tout ça. Puis, tu sais, quand j'étais plus jeune, les autres changements que j'ai dû faire, tu sais, c'est vraiment d'améliorer mon sommeil, tu sais, de limiter mon temps d'écran. Ça a changé aussi beaucoup de choses. Là. Faire de la lecture le soir, là, pour moi, c'est le game changer. C'est hâte que tu le dises, man, parce que c'est le genre de message que j'essaye de véhiculer. Puis avec MVP, on essaie de véhiculer, mais c'est tellement plate, puis pas trendy, puis pas sexy que le monde s'en fout. Puis sont comme, tu sais, c'est des habits qui sont tough à incorporer jusqu'à ce que tu y prennes goût. Puis t'es comme, OK, comme, j'aime ça, je me sens bien. Puis le feeling je veux pas dire de delayed gratification, là, mais comme c'est bien plus fun de scroller sur un cell puis d'être hyper stimulé que de dire je vais lire un livre sur je sais pas quoi ou je lâche mon cell 1 heure avant de me coucher. C'est comme là je fais quoi cette heure-là? Tu sais, je fais quoi 1 heure pas de sel dans ma vie? Genre, ouais, c'est ça. Faut vraiment que tu sais, puis c'est ironique à dire parce que présentement, je suis en train de lire Atomic Habits. Gros fucking livre en passant. Ouais. Fait que tu sais, faut que tu te poses la question, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça? De le dire out loud, ça peut t'aider à couper certains habits. Certaines habitudes, tu vas les linker avec d'autres bonnes habitudes pour que ça devienne comme imbriqué dans ton cerveau. C'est comme moi puis des fois on le fait de manière automatique. T'sais, moi, mettons, je vais aller quand je vais me coucher, ben mon livre est sur ma table de chevet, ben je sais que la dernière chose que je fais avant de dormir, c'est de lire mon livre. Mais j'y ai pas pensé à ça, c'est comme tout. Puis là, c'est automatique. Voilà. Le fameux habit stacking, là, comme il parle. Puis là, après ça, le lendemain, tu te réveilles puis t'es comme, hey man, je suis energized, genre, je suis content de tout ça. Puis là, c'est la routine que tu t'es faite la veille qui t'a amené ça. Fait que ça t'amène
un reward parce que veut pas tout ce qu'on fait c'est pour se récompenser, tu sais. Exact. Puis là, t'as un gros gym, puis là, t'es comme, oh shit, je me suis réveillé, je me sentais bien, hier, j'ai fait telle affaire, puis là, c'est juste tu sais, ça vient renforcer l'habitude que tu essaies de développer. Exact. Ben, c'est tough, là. Tu sais, on parle de ça comme si c'était acquis, là. Tu sais, après ça, t'as une fin de semaine, tu vas chiller avec des boys, là, ça fait que tu te couches un petit peu plus tard, ben là, ta routine est comme brisée un peu, là. Faut que tu repartes ça, un moment donné, tu sais, à chaque semaine. Tu sais, veux pas. Parce qu'il faut. Capable, ça? Je suis capable, mais c'est moins automatique. Tu sais, c'est moins automatique que quand je suis sur un streak, là. Quand le streak, il brise, mettons, là, samedi soir, je vais chiller avec des boys. Ouais, c'est tough, tu sais, puis... Mais tu te permets de le faire pareil. Puis je suis sûr qu'il y a un moment où est-ce que tu te permettais pas de le faire, puis moi, j'étais pris là-dedans aussi, là, comme... Ma routine du soir, ma routine du matin, là, c'était aux 5 minutes près, là, genre à la minute près, quasiment le nombre de pages que je lisais, c'est ça. Puis il y a un moment où est-ce que c'était tellement intense que cette routine-là venait plus m'aider parce que c'était comme, si je fais pas ma routine, ça marche plus. Là, ça c'est ça. Un certain stress. Puis à ce moment-là, ça devient vraiment too much. Tu sais, ça reste que on est capable d'être résilient et de dire, man, là, si je fais pas ma routine, c'est pas la fin du monde. Là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Faut que ça reste sain quand même. Tu sais, puis la même affaire s'applique à genre la bouffe, mettons. Là, tu sais. Des fois, moi, je suis appelé à aller travailler à Montréal. Puis là, il faut que je reste 2-3 jours là-bas. Puis là, je suis comme... T'as pas ton frigidaire. Là, ouais, c'est ça. Là, je suis comme... Fait qu'il faudrait que je me fasse une bâche de steak haché de poulet pour être sûr d'avoir mes protéines, tout ça. Là, à un moment donné, tu fais comme, bon, regarde. Au pire, à midi, j'irai au poulet rouge. Là, je prendrai 3-4 extra lanières de poulet, là, puis ça va me donner une pas pire portion de protéines. C'est pas l'idéal parce qu'il y a des huiles là-dessus qui sont pas le best. Mais là, à un moment donné, si tu viens fou, ça va être too much ton affaire. Exactement. Puis tu sais, quand tu le dis où tu deviens fou, quand ça devient juste un stress supplémentaire, tu t'aides plus. Mm-hmm. Tu sais, il faut que ça... Peu importe l'habitude que tu veux faire, si elle vient t'ajouter un stress, c'est too much. Comme si ça te stresse de dire, c'est que là, j'aurai pas le temps de lire, j'aurai pas le temps de méditer, puis là, tu stresses parce qu'il faut que tu prennes le temps de méditer, comme fuck ta méditation. Là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait l'effet inverse. Puis tu sais, on a tous notre manière de fonctionner, on a tous notre recette. Puis tu sais, moi, Mathieu Betts, c'est un de nos bons chums, tu sais, puis là, des fois, moi, je suis là, hey, je viens une fin de semaine à Montréal, puis je vais chez eux, là, j'ai mon stack, j'ai ma créatine, mes oméga 3, ma vitamine D, toutes mes affaires dans mon sac. Lui, là, il prend rien de ça. Puis, tu sais, là, en joke, je vais prendre mes suppléments, il va dire, hey, donne-moi ça, tu sais, il va en prendre une fois sur... la créatine, là. Ouais, je pense que la créatine, des fois, il en prend, mais tu sais, pas tout le temps, mais ce gars-là, c'est un autre exemple de comme, tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes les chances de ton côté, mais il faut aussi que tu enjoy la vie, puis que quand tu joues au foot, ben man, donne tout ce que t'as, là, puis, tu sais, je veux dire, sois dans le moment présent, puis sois bon là, mais il faut pas que ça devienne trop envahissant non plus, tu sais, puis ça m'amène à une autre affaire, c'est la technique de sprint, là, je trouve que ça s'applique beaucoup à ça, c'est que des fois, moi, je vais sprinter, puis là, je vais prendre des vidéos de moi, puis là, je vais l'envoyer à quelqu'un, un coach qui va me coacher. Il va me coacher super bien, là. Puis ça va m'amener des pointers. Mais c'est que des fois, il faut que tu te dises, là, faut que je cours vite. Faut que je cours vite. Ben oui. Comme ça. C'est sûr qu'il faut pas que tu négliges trop la technique, mais quand tu te mets à être trop comme, OK, là, je vais faire ça pour ça, puis là, ça va m'amener à ça. À un moment donné, des fois, là, fais juste le faire, là, puis on regardera après le résultat que ça donne. Vas-y. Si le résultat, tu sais, quand tu fais ce que j'ai dit, de juste comme te dire, let's go, faut que je cours vite, mettons, puis tu cours un 5-2, OK, on va travailler sur des affaires. Ouais. C'est ça. Mais si, mettons, t'as déjà un bon speed, puis que quand tu te fais trop coacher, t'as le même... Ouais, c'est ça. Mais il y a des affaires, définitivement. Moi, je suis super... Puis tu sais, il y a aussi que moi, je suis un athlète un peu plus expérimenté. Je vais avoir 31 ans en juin. Fait qu'il y a des patterns qui sont un petit peu plus difficiles à changer. Fait qu'un athlète plus jeune va bénéficier de se faire un petit peu plus coacher spécifiquement sur certaines affaires. Mais faut pas que tu oublies à un moment donné que tu as certains outils qu'il faut juste que tu let loose. Là. 100%. Puis ça, c'est le bout, là, où est-ce que j'aurais aimé ça que Bam soit là, genre, puis pousser là-dessus. Ça fait 3 semaines là, qu'on a commencé à faire des sprints une fois par semaine. Man. J'avais pas sprinté depuis que je joue pas au foot. Là. Uh-huh. Puis c'est excellent sprinter, hein? C'est excellent pour bien des affaires. Je suis sûr que je suis déjà en meilleure shape que j'étais. J'ai l'impression, je te le dis, là, mais pas juste.
pas juste pour la shape. Tu dois le savoir pour ta testo, pour plein d'affaires. Oui, Sprinter. à quel point ça a plus un impact que de lift heavy, je le sais pas, mais oui, ça a des impacts qui semblaient vraiment intéressants d'un point de vue hormonal et ainsi de suite, comme 100%. Mais ce qui est cool, c'est que je vis à travers ça les méthodes de coaching à BAM, tu sais. Fait qu'il nous coach à travers la séance. Puis au début, j'étais tout le temps du genre à lui demander, OK, ben là, j'avais l'air de quoi? Tu sais, comment ça. Puis il est comme, OK, ben, comment ça le feel? Puis tu sais, il va vraiment plus avec des questions que, OK, change telle affaire. Puis là, c'est comme, OK, ben, je vais te parler d'une chose, pense-y pas trop, fais juste comme on en a parlé. Puis à travers son coaching, je me rends compte que c'est ce qu'il fait. Je suis comme, man, it makes so much fucking sense. Là, comme, on en parle, puis c'est pas de, OK, là, ta main, boum, ton pied, boum, pense à la pronation. C'est comme, je peux-tu courir, Chris? Non, c'est ça. Sans avoir y penser. Puis je me rends compte que. Puis Bam pourrait me corriger si je me trompe, si je dis pas la bonne affaire, là, comme I don't care, mais tu sais, je pense que le sprint, surtout, là, c'est plus de sprint avec une intention que d'améliorer ta technique à toutes les fois. T'sais. Puis après ça, man, je veux dire, t'es Usain Bolt ou peu importe, tu fais comme ton sport, c'est l'athlétisme. Ouais. Je comprends que là, il y a une plus grande partie de ton entraînement dédiée à la technique de course. C'est ça. Ou quand tu te prépares pour un 40-yard dash, mettons. Encore, mais après, même là, tu te prépares pour un 40 parce que c'est ton combine, il y a des petites choses que tu vas corriger. Mais si tu mets 3 heures par semaine à corriger ta technique de course, peut-être que tu cours même pas assez. Puis il y a d'autres choses que tu fais pas assez. À un moment donné, c'est plus de quelque chose, veut dire moins d'autres choses. Là. Tu peux pas juste ajouter, puis ajouter, puis ajouter. Puis pour le sprint, je me rends compte que je pense juste que de sprint, là, c'est comme... Ben oui. That's the big rock. Là, puis quand tu dis de sprint, mais c'est de sprinter 95%, là. Ça, c'est fou aussi. Tu sais, souvent, là, sur comment je vais strider. Cours, man. Cours vite. Comme ça va faire en sorte que ça va builder ta vitesse. De sprinter vite, c'est ça qui build ça. Je sais même pas si c'est de la science, là. Moi, personnellement, je suis convaincu que le fait qu'à chaque fois que j'avais une drill ou whatever à faire, j'ai fait à 100% quasiment, en termes de striding puis de sprint, en étant bien échauffé, bien entendu, puis tout, c'est sûr que ça contribue à garder ou à augmenter mon speed. Pendant la saison, là, CFL, nous autres, on court des kick-offs en air. Là. On a 4 par semaine, sur notre période de kick-off sur Day 3. J'ai cours 90-95%, comme si c'était une game quasiment. Mais c'est 3 reps, tu sais. You're good, là, t'es en forme pour ça. Puis si t'es pas capable de le faire en pratique, good luck on game day, la game que vous scorez puis t'en cours 7. C'est ça. Exactement. Puis des fois, le monde sont comment c'est intense. Ben moi, je feel good en le faisant. Puis j'ai l'impression que ça maintient mon speed tout au long de la saison. Puis j'arrive à game 18, puis je le set le edge au field autant que game 1. C'est sûr que oui, puis c'est niaiseux, mais juste ça est probablement assez pour maintenir ton speed à travers la saison versus quelqu'un qui le ferait pas puis que hey, moi j'ai des reps sur kick-off, game day, c'est là, mais t'en as une par semaine, la semaine d'après on score pas, t'en cours pas, comme c'est sûr que tu maintiens pas ton top speed de la même façon que toi tu le fais en faisant juste ça dans une drill, là. Tu fais pas des extra sprints, tu fais pas des whatever, non. Tu réussis à l'intégrer dans ce que tu fais, puis ça je pense que c'est... Pour le injury prevention aussi, c'est très bon. Là. 100%. Ouais. 100%. Good fucking stuff, man. Je vois le temps filer, puis on n'a même pas parlé de ta carrière pro. Il va falloir do it again. Là. Je pense qu'on va être mieux de dire, OK, on repart, puis on repart du début du training camp, et ainsi de suite. Moi, je pense, en tout cas, dans ma tête, on allait tout clairer en dedans d'une heure. Ça fait 1h10, puis... Fuck, OK, ça a passé vite, man. Tu fais-tu du montage? Tu fais-tu du montage ou non? Nous autres, on fait ça raw, fait que... Ah, OK. Ça upload, on va mettre une petite musique au début sur l'intro, le bout où je parle, puis après ça, on le schedule, là, fait que ça va se faire real quick. On s'écrit, en tout cas, on se cédule une autre date pour parler de faire un part 2, man. Je pense qu'il en manque trop un gros bout en ce moment pour dire qu'on stoppe ça là. C'est juste le temps. Ouais, non, c'est ça. Ça va me faire plaisir, man, c'est parfait. Cool. Hey, gros fucking épisode. Honnêtement, Marco, man, si j'avais ma prédiction à dire, je pense qu'on tombe dans notre top 3 episodes of all time en termes de listen. Je suis sûr qu'on va se rendre là. Donc, parfait, ben, je suis down avec ça. Si ça c'est pas des millions, là. Mais... Non. C'est niché quand même, c'est le monde du football au Québec. Là, c'est ça. Exact. Mais non, man, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, ça fait plaisir, man. Comme je te dis... Non, j'ai pas vraiment de mot de la fin. Enjoy.
enjoy le processus du football. Ça passe vite, puis c'est un sport qui amène beaucoup de choses dans la vie. Puis, moi, je le vois à chaque année, il y a des gars qui prennent leur retraite, des gars qui se font couper, des gars que ça se termine, puis que ils vont s'en ennuyer. Donc, à n'importe quel niveau, il faut que tu enjoy le plus possible parce que c'est un moment de ta vie qui est vraiment incroyable. Ça, Puis c'est tu sûr. reviendras pas, man. C'est ça. Je sais même pas c'est quoi le après encore, puis des fois, je suis comme... Je veux pas que ça finisse, tu sais. T'es Mais... pas prêt. Je veux dire, t'es juste pas prêt à arrêter là. T'es encore tellement in it, puis On se prépare du mieux qu'on peut, mais on peut pas trop se préparer non plus parce que... t'es pas là. Puis C'est ça ça. reste que c'est ton plan A, puis t'es pas en mode, OK, ben, what if mon plan... Non, c'est comme you're all in dans ce que tu fais, man. Puis ça, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ça. C'est comme, tu sais, on parle tout le temps du plan B, puis du plan C, puis du plan D. Puis moi, je pense que le focus que t'as quand t'as pas nécessairement... Puis tu sais, t'en as un plan B, mais Ben il est oui. in the back of your head, puis tu y penses pas, puis t'es pas en train de builder ton... Tu sais, là, t'es all-in dans ce que tu fais, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, puis ça veut pas dire que le jour où ça s'arrête, t'as plus rien, puis t'es dans la merde, puis c'est Ben non. comme... t'étais Non, juste non. un joueur de foot, là, je veux dire. C'est man, ça. Faut pas être un- insouciant. Faut pas être insouciant non plus. Il faut quand même préparer là après. Mais de trop t'investir, tu peux pas trop t'investir dans quelque chose d'autre parce que c'est prenant quand même. Je parle quand t'es un athlète professionnel. Ouais. C'est ton gagne-pain, man. Puis, tu sais, faut que tu sois investi, là. Tu peux pas être à moitié. Si t'es à moitié, ça durera pas longtemps. Yeah. All right. Good Ouais. stuff. Merci beaucoup, Marco. Puis on reprend part 2 là, dans les prochaines semaines, prochains mois. All right, boss. Passe une Cool. belle journée. Ciao, ciao. Ciao.